Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et de Pérée, se dressa sur son lit de cèdre incrusté d'argent, tira de sous son lit un pot de terre évernissée, pissa dedans et repoussa le pot sous le lit. Il but ensuite une lampée d'eau parfumée à la cendre d'encens, puis il enfila ses sandales et, tirant ses braies sur sa bedaine, écarta la tenture de laine brodée qui garnissait la fenêtre et sortit sur la terrasse de sa forteresse. Deux macérontes, le donjon qui lui servait de palais dans cette masse, toute neuve de tours et de bâtiments érigés sur un monticule, jouissait d'une vue de roi. À l'ouest, le soleil du matin étincelait sur une plaque d'argent noircie, la mer de sel. À l'est et au sud, le regard se perdait dans les rocailles et les sables du royaume des Nabatéens. Au nord, la vallée du Jourdain verdoyait. La brise agita les poils sur la poitrine flasque du potentat. La journée s'annonçait splendide, le temps sec. L'humeur du tétrarque, elle, était orageuse. À l'immédiat, la cause en était un mauvais rêve. Une agitation effroyable régnait dans le palais. Il avait eu beau crier à droite et à gauche, personne ne l'entendait. Et soudain, il s'était retrouvé tout seul, effrayé. Sur quoi il s'était réveillé? La frayeur toujours au cœur. À peine rendormi, il rêva de nouveau, et cette fois qu'un nid de vipères grouillait sous son lit. Mais la cause plus profonde de sa maussaderie résidait dans un magma d'informations, à demi douteuses et de réflexions inachevées, mais néanmoins moroses, qui se tricotaient depuis quelques jours. Les informations d'abord si tant étaient qu'on pût les coiffer de ce nom. Des rumeurs couraient en Galilée selon lesquelles l'agitateur et prophète nommé Jésus aurait ressuscité. Or, ces rumeurs avaient traversé la mer pour atteindre Rome, et elles avaient évidemment engendré un mythe sur lequel un homme qui ressuscitait ne pouvait être qu'un dieu. Pilate lui-même en avait été informé par le Sénat et avait diligenté une enquête. Des résultats de cette enquête, évidemment, personne ne lui avait soufflé mot.